Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. J'aborde aujourd'hui une question qui est d'actualité aussi. C'est l'enjeu de la religion dans la libération totale de l'Afrique noire. J'entends certains dire que les Africains noirs qui sont convertis au christianisme, à l'islam et au judaïsme sont aliénés spirituellement parce qu'ils ne pratiquent pas la religion de leurs ancêtres. Alors que ceux qui les dominent à travers leur religion, eux pratiquent la religion de leurs ancêtres. Je voudrais faire remarquer d'abord à ceux-là que le christianisme, l'islam et le judaïsme sont apparus à un temps T, c'est-à-dire à une période bien précise. D'abord, concernant les Européens, qui aujourd'hui, notamment les Occidentaux, par leur multinationales, nous dominent, asservissent nos pays, à travers aussi certaines institutions qu'on croit être des institutions qui sont là pour le bien de l'humanité, mais qui ont été dévoyées, qui ne respectent plus l'esprit des pères fondateurs. Je veux parler des institutions de Bretton Woods, notamment de la Banque mondiale, du FMI, qui se servent de la dette comme d'un moyen d'asservissement et de dictat vis-à-vis de nos pays africains. Mais d'abord, les ancêtres des Occidentaux n'étaient pas chrétiens. Ils le sont devenus. Les Celtes, là, ils avaient leurs pratiques religieuses. Les Romains, ils avaient leurs dieux. Les Slaves, ils avaient leurs dieux. Les Grecs, ils avaient leurs dieux. Et aussi, ils ont reçu l'évangile. Ils ont reçu l'évangile. Paul est allé à Rome. Pierre est allé à Rome prêcher l'évangile. Vous regardez toutes les lettres de Paul aux Thessaloniciens, aux Galates, etc. Mais c'est des lettres qu'il écrit à des communautés chrétiennes qu'il a, je peux dire qu'il a établi, qu'il a évangélisé et établi dans ces zones-là. Donc, les ancêtres des Européens n'étaient pas d'abord chrétiens, ils sont devenus chrétiens. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Quand vous adoptez même une culture d'autrui et que vous l'intériorisez bien, on a l'impression que vous avez toujours pratiqué cette culture-là. Or, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, est-ce que les ancêtres des Arabes étaient musulmans? Je dis non. Ils ne l'étaient pas. Ils avaient leurs pratiques. Ils avaient leurs croyances ancestrales. D'ailleurs, on se souvient que quand Mohamed est mort, les Bédouins qui avaient conclu une alliance avec lui, avec le prophète Mohamed, ont voulu retourner à leur pratique ancestrale. C'est Abou Bakr, le premier calife, qui leur a fait la guerre. On a appelé ça la guerre des apostats. Ou la guerre contre les apostats. Donc les Arabes n'étaient pas musulmans. Mais eux-mêmes, ils sont rentrés dans l'islam, ce n'est pas par la foi. C'est parce qu'ils ont vu là un moyen d'en tirer gloire et de s'enrichir. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Mais aujourd'hui, par exemple, beaucoup de Malinké et de Soninké ont tellement intériorisé l'islam que on s'imagine mal qu'ils ne soient pas musulmans. Dès qu'on entend un nom Malinké ou Bambara ou Sénégalais, on se dit sans doute il est musulman. Alors que pas forcément, il n'est pas forcément musulman. Mais parce que leurs parents qui se sont convertis à l'islam ont tellement intériorisé la chose qu'on a comme l'impression qu'ils ont toujours pratiqué cette religion. Oh non. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Maintenant, je dis une chose. Est-ce que la religion est l'enjeu de la libération de l'Afrique? Je vais vous faire remarquer que les Occidentaux, les Européens, les colonisateurs qui sont venus nous coloniser là, et coloniser nos ancêtres là,
Est-ce que c'est avec le christianisme qu'ils sont venus nous coloniser? Non. C'est avec des canons. C'est la politique de la canonnière. Mais nos ancêtres qui ont été vaincus par les colonisateurs, là, ils ne pratiquaient pas leur religion. Ils pratiquaient leur religion, non. Mais puisque les Européens, les colonisateurs, avaient l'arme la plus puissante du moment, ils se sont imposés à eux. Donc, l'enjeu, ce n'est pas tant une pratique religieuse, non. Vous voyez que l'enjeu est technologique, est scientifique et est économique. Parce qu'ils avaient l'arme la plus puissante du moment. Ils avaient des canons, ils avaient des roquettes. C'est pour ça qu'ils nous ont dominés. Même des pays qui étaient vastes, hein, comme l'empire des Mongols en Inde, où il y avait le grand Mongol qui était l'empereur. Même la Chine qui avait un empereur. Même le Japon, dirigé par le shogun. Mais tous ces pays, apparemment très bien organisés, n'ont-ils pas été soumis par ces mêmes Européens-là? Si. Parce que ces Européens avaient l'arme la plus puissante du moment. Mais aujourd'hui, les pays qui dominent le monde et qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité, ne sont-ils pas ceux qui ont l'arme la plus puissante du moment, c'est-à-dire l'arme atomique? Et d'ailleurs, ils n'aimeraient pas que d'autres pays comme eux accèdent, hein, à l'arme atomique. Donc vous voyez que l'enjeu, ce n'est point la religion. Ce n'est pas ça le problème. Et vous croyez qu'un noir qui s'est converti au christianisme va avoir un complexe vis-à-vis du blanc? Mais vous vous trompez. D'ailleurs, aujourd'hui et depuis un moment, avec la Révolution française, notamment en France, etc., on voit dans beaucoup de pays européens que les Européens, beaucoup se sont détournés du christianisme. Beaucoup. Aujourd'hui, même ceux qui sont en France qui se proclament athées sont plus nombreux que les chrétiens. Donc vous voyez que l'enjeu, ce n'est pas la religion. Et puis je vais vous faire savoir que le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu à travers sa parole incarnée qui est Jésus. Évidemment, par la suite, les gens ont organisé ça en religion, comme le cas de l'Église catholique et autres. Oui. Alors, si le Christ Jésus te dit que par travers lui, tu deviens un fils de Dieu comme lui, tu deviens un enfant de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu vas avoir un complexe vis-à-vis d'un autre être humain? Donc vous voyez, l'enjeu n'est pas religieux. Parce que quand tu es africain là, tu sais que en étant converti au christianisme, tu es l'égal d'un autre être humain. Tu ne te sens pas inférieur à lui, pas du tout. Et d'ailleurs même le fait que toi tu es convaincu que tu as le titre de fils de Dieu, mais comment est-ce que tu vas être inférieur à celui qui n'a pas ce titre-là? Et que tu bénéficies de la grâce du Christ, comment est-ce que tu vas te sentir inférieur à quelqu'un qui n'est pas sous la grâce du Christ? Donc, chers frères, dans ce combat pour la dignité des Africains et pour leur libération totale, l'enjeu n'est pas religieux. De même, le musulman, lui, il est convaincu qu'en étant musulman, en suivant cette religion-là, il a toute la faveur d'Allah, Dieu. C'est quelqu'un qui a toute la faveur de Dieu. Pourquoi vous voulez que lui, il se sente inférieur à quelqu'un d'autre? Non, il ne se sent pas inférieur à quelqu'un d'autre. Donc, l'enjeu, hein, le fait de dire que ça crée une aliénation mentale n'est pas vrai, bien au contraire. Parce que ces religions-là amènent plutôt, si on ne fait attention même, les gens à être orgueilleux et à se croire meilleurs que les autres. Vous voyez? Parce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il a toute la faveur, dans le cas des musulmans, d'Allah le Créateur. Vous voyez? Donc le problème n'est pas là. Et s'il se convertit au judaïsme, mais les juifs disent quoi? Qu'il soit noir ou blanc, etc., il est juif. Mais il dit qu'il fait partie du peuple élu, le peuple de Dieu. Donc comment vous voulez qu'il puisse se sentir inférieur à un Européen parce que celui-ci a la peau claire? Non. Donc l'enjeu n'est pas religieux. L'enjeu est scientifique. L'enjeu est technologique. Et l'enjeu est économique. Oui. Donc nos pays
doivent par la connaissance, par la science, sortir de la pauvreté et de la misère. Mais l'un des enjeux les plus graves même, ce qui est plus grave, mais c'est la question de nos élites. Est-ce que nos élites africaines, pour la plupart, sont réellement des élites qui sont chrétiennes ou qui sont musulmanes? Même quand elles prétendent à l'extérieur, ces élites-là dire qu'elles sont chrétiennes ou bien elles sont musulmanes, mais dans les faits, non. Elles appartiennent à la franc-maçonnerie pour la plupart. Nos élites africaines sont plongées dans la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie a ses objectifs. Et ainsi, nos élites africaines s'allient aux élites mondiales qui sont à la tête de la franc-maçonnerie. Donc c'est là que se trouve le danger. Donc chers frères, qui traitez vos frères africains, qui sont chrétiens, musulmans ou judaïsants, d'être aliénés, vous n'avez pas trouvé la bonne cible. Le problème, ce sont nos élites. Il faut les libérer du carcan de la franc-maçonnerie. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui a élaboré ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Alors quand on en parle, on dit « Oh, mais ça c'est la théorie du complot ». Mais on a entendu de très hautes personnalités politiques du monde occidental parler du nouvel ordre mondial. Le président Bush père en a parlé. Son fils, Walker Bush, en a parlé. Sarkozy, qui a été président de la France, en a parlé. Hollande en a parlé. Donc, vous voyez que toutes les élites occidentales parlent du nouvel ordre mondial. Et souvent même, vous ne faites pas, ils ne disent pas clairement à quoi renvoie le nouvel ordre mondial. Bien sûr, nous savons à quoi ça renvoie. Mais c'est dans cet objectif du nouvel ordre mondial-là, c'est dans cet objectif-là que sont nos élites africaines, nos dirigeants africains. Donc le danger ne vient pas de la conversion des peuples d'Afrique au christianisme, à l'islam ou au judaïsme. Non. Le danger, ce sont nos élites africaines, nos présidents, nos dirigeants qui sont dans la franc-maçonnerie et qui, à travers les loges, entrent dans le nouvel ordre mondial. C'est ça le danger. Donc, vous vous trompez de cible. Vous vous trompez de cible. Et puis, ces gens du nouvel ordre mondial, ils vous disent, mais vous pouvez pratiquer la religion de vos ancêtres, hein, vos religions africaines là, et puis entrer dans la franc-maçonnerie. Pour eux, ça ne les gêne pas. Et ça ne les gêne pas. Et puis, le fait que vous déclarez que les Noirs, les Africains, qui sont convertis au christianisme, à l'islam et au judaïsme, sont des aliénés culturels et spirituels, c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Vous pensez qu'on ne peut pas aliéner celui qui pratique ces religions ancestrales? On ne peut pas l'amener à être même un bourreau vis-à-vis de ses propres frères? Mais si. Ceux qui ont collaboré à la colonisation, les Africains qui ont collaboré à la colonisation, étaient-ils des chrétiens? Pas forcément. D'abord, ils étaient animistes. Ils n'étaient pas musulmans. Ils étaient animistes d'abord. Mais ils ont collaboré parfaitement avec le colonisateur. C'est comme ça que dans la plupart de nos régions, les véritables rois, les véritables chefs ont été écartés et on a mis en place des chefs de canton. Est-ce que ces chefs de canton, ils étaient chrétiens? Non. Mais c'est eux que le colonisateur français a installé, hein, comme moyen, hein, comme instrument de contrôle des populations. Mais ces chefs cantons-là n'étaient pas chrétiens. Donc quand vous faites votre déclaration là, il faut vous appuyer sur les faits. Il faut vous appuyer sur les faits. Donc le véritable enjeu est scientifique, il est technologique et il est économique. Nous devons faire en sorte que nos pays sortent de la domination économique étrangère. C'est cela.
C'est pour ça que de plus en plus, le fait de dire que nous, Africains, nous disons à tous les pays qui sont économiquement puissants, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Chine populaire, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Japon, que ce soit l'Inde ou le Brésil, nous leur disons, nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Mais nous ne voulons pas être en permanence les dindons de la farce. Mais ceux qui font que nous sommes les dindons de la farce, et que dans cette situation, nous sommes dominés dans les contrats, et que les gens viennent exploiter nos ressources naturelles, presque sans bourse déliée, presque cadeau comme on dit. Mais quels sont ceux qui signent ces contrats où le peuple n'a rien? Mais ce sont nos dirigeants, ce sont nos élites. Et justement, nos élites là, pour la plupart, sont dans la franc-maçonnerie, je vous le dis. Vous voyez? Donc l'enjeu, ce n'est pas tant la religion, non. D'ailleurs, le président Houphouët-Boigny, de vénéreux mémoire, qui ne cachait pas qu'il était un chrétien catholique. Mais vous pensez qu'il n'était pas conscient de la situation de dominée dans laquelle il se trouvait, lui et son pays? Quand le prix du cacao et du café a baissé de moitié, il a fait un discours là-dessus. Ce jour-là même, le président Mitterrand, qui riait sous cape, était à ses côtés. Il a dit, mais comment un pays, vous voulez que nous acceptions que nos revenus là baissent de moitié? Est-ce que vous, les pays européens là, si on vous fait ça, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Mais Mitterrand riait sous cape. Il disait, nous savons que nous ne discutons pas d'égal à égal avec vous, parce que vous êtes plus puissants que nous. Mais un jour viendra où vous serez obligés de discuter d'égal à égal avec nos enfants ou nos petits-enfants, en tout cas avec nos descendants, vous serez obligés de discuter d'égal à égal avec eux. Mais ce moment va venir. Mais au fond, il était chrétien catholique, non? Mais pourquoi il a parlé ainsi? Pourquoi il a parlé ainsi? Mais parce que c'est le désir de justice. C'est le désir de justice. Le désir de justice n'est pas lié à une religion. C'est un élan. Que tu sois animiste, que tu pratiques la religion de tes ancêtres, que tu sois musulman, que tu sois africain judaïsant, que tu sois africain chrétien. Mais quand tu subis l'injustice là, tu sais que c'est de l'injustice et tu n'en veux pas. D'ailleurs, quand tu es chrétien, tu sais que Dieu veut la justice. Quand tu es musulman, tu sais que Dieu veut la justice. Si tu pratiques la religion osirienne des anciens Égyptiens, africains, noirs, tu sais que tu veux la justice, la Maat. Parce que la Maat renvoie à la justice. Vous comprenez? Donc l'enjeu n'est pas religieux. Ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux à vous moquer de vos frères africains parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans. Mais au contraire, dans le christianisme, il y a un idéal. C'est de faire du bien à son prochain et d'aimer son prochain. Est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que ça, c'est mauvais? L'islam dit qu'il faut prôner le bien et fuir ce qui est illicite. Faire ce qui est licite et fuir ce qui est illicite. Est-ce que ça, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ne perdez pas tant d'énergie à critiquer vos frères africains qui sont convertis au christianisme ou à l'islam ou qui sont judaïsants. Le problème n'est pas là. L'enjeu est économique. L'enjeu est technologique et scientifique. C'est pour ça que vous remarquerez que ces pays-là, mais dès qu'un Africain noir va dans ces pays, quand il fait des études pointues, ils font tout pour le retenir, pour que celui-ci travaille pour eux, dans leur laboratoire, etc., dans leur centre de recherche, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est par ce moyen-là qu'ils dominent les autres. Vous voyez? C'est par ce moyen qu'ils dominent les autres. D'ailleurs, quand les Européens sont venus imposer l'impérialisme au Japon, mais le conseiller du shogun Tokugawa, qu'est-ce qu'il avait dit au shogun? Il a dit, shogun, ne cherchons pas à résister de front à ces gens, sinon ils vont détruire notre peuple. Parce qu'ils ont une connaissance que nous n'avons pas. Nous devons tout faire pour acquérir cette connaissance-là. Mais c'est ce que le Japon a fait, avec ce qu'on a appelé les Meiji. Les Meiji, là,
Ça veut dire dans leur langue l'ère des Lumières. Parce que justement, l'empereur Mutsuhito a envoyé des jeunes japonais apprendre, étudier en Europe pour acquérir cette connaissance que ces colonisateurs, ces impérialistes ont. Et c'est ainsi que le Japon, par cette connaissance scientifique et technique et technologique, est devenu un pays indépendant. Mais même là encore, après leur défaite en 1945, mais aujourd'hui encore, la base américaine d'Okinawa est là. Les Japonais s'en plaignent, pardon. Mais les Américains maintiennent cette base d'Okinawa. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe atomique. Parce qu'ils ont la bombe atomique. Et les Japonais savent les dégâts de la bombe atomique. Donc vous voyez, frère, l'enjeu de la libération de l'Afrique n'est pas un enjeu religieux. C'est un enjeu scientifique. C'est un enjeu technologique. C'est un enjeu économique. C'est par ces moyens que nous allons nous débarrasser de la prédation des pays occidentaux, de leurs multinationales, de toutes les multinationales étrangères, de la prédation du FMI et de la Banque mondiale, qui ont dévoyé l'esprit généreux des pères fondateurs de ces institutions de Bretton Woods. Je suis le professeur Alou Kwame, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.